La voiture était silencieuse, mais mon cœur tapait si fort qu'il faisait vibrer le volant sous mes doigts. Je fixais la maison de Jérôme, là-bas, de l'autre côté de la rue. Elle brillait comme un sapin de Noël en plein mois de juillet. Les basses résonnaient jusque dans mes semelles. À travers les rideaux, je distinguais des ombres en mouvement, des corps serrés, des rires noyés dans l'alcool. Claire m'avait supplié de venir. Elle disait que je ne sortais plus, que je m'éteignais à force de routine. Que j'étais devenu une version triste de moi-même. Elle le disait avec cette voix douceâtre, presque mielleuse, mais acide dessous. Comme si j'étais le poids mort de notre vie à deux. Et à force de l'entendre, j'avais fini par me le répéter aussi. Alors j'ai coupé le moteur. Ouvert la portière. Mis un pied sur le trottoir. L'intérieur de la maison était étouffant. Odeur de sueur, d'alcool bon marché, de parfums criards. Des visages familiers, d'autres flous. Des sourires figés, des rires trop forts. Je n'ai pas vu clair tout de suite. Un mec m'a tendu un verre que je n'ai pas touché. J'ai fait semblant de chercher Jérôme, mais en vrai, je balayais la pièce du regard, inquiet, mal à l'aise. Toujours pas de Claire. Je commence à poser la question ici et là, d'un ton léger. Tu l'as vu, Claire? Des haussements d'épaules. Des regards qui glissent. Des silences un peu trop longs. Mon ventre s'est noué. Alors j'ai laissé le verre sur une table, esquivé une fille qui essayait de me coller, et j'ai gravi les marches du premier étage. Là-haut, l'ambiance était différente. Moins bruyante. Plus pesante. Une lumière passait sous une porte, tout au fond du couloir. Une lumière anodine, mais mon instinct, lui, hurlait. Et puis je les ai entendus. Pas des mots. Pas des rires. Non. Juste des sons. Des souffles. Des gémissements. Bruts. Intimes. Impudiques. Mon cœur s'est arrêté. J'ai posé la main sur la poignée. Et dans ce geste simple, un monde entier s'est effondré en moi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai cru perdre le contrôle du temps. Claire était là. Allongée sur un lit qui n'était pas le nôtre. Sa robe remontait jusqu'aux hanches. Ses jambes enchevêtrées avec celles d'un inconnu, un type à l'allure arrogante et aux yeux trop fiers. Son visage affichait ce sourire béat, comme si elle vivait enfin. Comme si j'étais le passé, et lui, son présent vibrant. Elle n'était pas ivre. Pas perdue. Elle était rayonnante. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas jeté sur eux. Je suis resté là, figé. La main sur le chambranle. Le souffle court. Le cœur brisé en silence. Elle m'a regardé. Et elle a souri. Puis elle a ri. Pas un rire gêné. Pas nerveux. Non. Un rire franc. Moqueur. Comme si j'étais le dindon de la farce qu'elle préparait depuis des mois. Et elle a lâché d'un ton blasé, franchement, Louis, grandis un peu. Comme si j'étais le problème. Comme si c'était moi qui exagérais. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a suivi. Un instant, j'étais encore au seuil de cette chambre d'horreur, et la seconde d'après, j'étais à côté du lit. Claire s'est redressée, paniquée, non pas par honte mais comme si j'interrompais un bon film. Elle a tiré sur sa robe, remis ses cheveux en place, sans une once de gêne. « Tu te rends ridicule », a-t-elle lâché, avec cette voix glaciale qu'elle réservait à ses pires jugements. Pas un mot d'excuse. Pas une larme. Le type s'est levé, indifférent, remontant son pantalon comme s'il sortait des toilettes. Il m'a lancé, d'un ton désinvolte, « Tac à dégager, mec ». Et là, je l'ai poussé. Fort. Il a trébuché contre une commode, renversant une lampe qui s'est éclatée au sol. Claire a hurlé. Non pas de peur, mais de colère. « Casse-toi, Louis. Tu fous tout en l'air. » Ce mot. Tout. Comme si son adultère était une chose sacrée que j'étais en train de profaner. Je suis resté un instant à la fixer. Et dans ses yeux, il n'y avait que du mépris. Elle m'a lancé une dernière flèche. Tu ne me donnais plus ce dont j'avais besoin. Cette phrase. Elle m'a transpercé. Tous ces soirs où je l'ai écouté pleurer. Ses efforts. Ses concessions. Ses batailles pour la rassurer. Et pourquoi? Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'avait jamais vraiment voulu qu'on s'en sorte.
Elle voulait que je reste, mais pour mieux m'écraser. Et ce soir-là, j'ai compris qu'elle ne m'aimait plus depuis longtemps. Je suis sorti de la chambre. Mais pas de cette histoire. Pas encore. Je dévalais les escaliers comme si chaque marche allait me libérer un peu plus vite de l'enfer que je venais de traverser. Deux par deux, sans vraiment voir où je mettais les pieds, parce que mes yeux me brûlaient et que mon cerveau hurlait encore. Mais même dehors, même loin de ce lit, de leur corps emmêlé, je sentais encore l'odeur. Leur odeur. Leur trahison. En bas, la fête battait toujours son plein. Des rires, de la musique, l'odeur du chips rassis et de la bière tiède. Mais les regards ont changé. Les conversations se sont tues à mon passage. On m'a vu descendre comme un homme au bord de l'effondrement. Et les gens ont compris. Même sans mots. Ils ont senti l'orage dans mes yeux. Jérôme, l'hôte, s'est approché. Toujours avec son sourire d'ado éméché. Et Louis, mec clair est en haut. Ferme-la, Jérôme. Je l'ai bousculé si violemment qu'il est tombé en arrière, s'écrasant dans la table de snack. Des tortillas ont volé dans les airs. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé la pièce comme un fantôme, les poings serrés, les tempes en feu. Dehors, le froid m'a frappé au visage. Viol. Vivifiant. Il m'a ramené à moi, comme un seau d'eau glacée sur un corps endormi. Je suis arrivé jusqu'à la voiture, tremblant. Mes doigts ne répondaient plus. J'ai laissé tomber mes clés. 2 fois. Avant de réussir à ouvrir la portière. Et là, j'ai explosé. Un coup de poing dans le volant. Puis un autre. Encore. J'avais besoin de ressentir quelque chose de réel. Quelque chose qui fasse plus mal que l'image d'elle, riant dans les bras d'un inconnu. Le pare-brise s'est couvert de buée. Mon souffle était court, haché. Comme si je venais d'échapper à un incendie. Ou d'y laisser ma peau. Puis mon téléphone a vibré. Un message. Clair. Grandis un peu. Si tu pars maintenant, ne reviens pas. Voilà. Pas un pardon. Pas une explication. Juste un ordre. Comme si elle avait encore un quelconque pouvoir sur moi. Comme si elle croyait que j'allais ramper. Je l'ai regardé, ce message. Puis j'ai reposé le téléphone. Lentement. Comme s'il était sale. Comme si même l'écran me brûlait. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de cruel, mes clés étaient accrochées à mon portefeuille, et mon portefeuille était resté dans ma veste. Veste que j'avais laissée sur une chaise, à l'intérieur. Il fallait que je retourne dans la gueule du loup. Dans cette maison où mon cœur avait été déchiqueté sans pitié. J'ai essuyé mes joues. Ravalé la douleur. Et j'ai rouvert la portière. Mais cette fois, je n'étais plus le même homme. Je suis remonté le chemin vers la maison, le regard fixé. Ma colère n'était plus brûlante. Elle était froide. Tranchante. Une lame que je portais maintenant dans le cœur. À l'intérieur, les gens se sont écartés. Comme si quelque chose en moi leur faisait peur. Et ils avaient raison d'avoir peur. Jérôme m'a vu approcher. Il a bégayé. Tu cherches quelque chose? Ta veste, peut-être? Où est-elle? Il a pointé vers la cuisine, main tremblante. Et c'est là que je l'ai revu. Claire. Appuyé contre le plan de travail, toujours vêtu comme une pub pour les regrets. Un verre à la main. Son sourire insolent toujours collé au visage. À côté d'elle, le type. Ce parasite. Murmurant quelque chose qui l'a fait rire. Encore. Je suis allé chercher ma veste sans un mot. J'ai sorti mon portefeuille. J'aurais pu partir. Mais évidemment, elle ne m'a pas laissé cette dernière paix. Alors que je tournais les talons, elle a lancé, fort, pour que tout le monde entende. Alors Louis? Tu vas encore pleurnicher? La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. Elle se tenait là, comme une actrice en pleine scène de gloire. Certainement convaincue qu'elle gardait le contrôle. Mais elle ne savait pas que je venais de le reprendre. Et ce que j'allais lui dire, ce que j'allais lui jeter à la figure, allait détruire cette image qu'elle chérissait tant. Je me suis redressé, lentement. J'ai posé ma veste sur le comptoir avec une lenteur qui, je le savais, la rendrait nerveuse.
Je pouvais sentir l'électricité dans la pièce. Les regards lourds. Les respirations suspendues. Puis je me suis tourné vers elle. Pas comme un homme blessé. Plus comme un juge. Tu veux faire ça ici? Devant tout le monde? Elle a haussé les épaules. Un geste théâtral. Méprisant. Oh, allez. Vas-y, pleure encore un peu. Raconte comment ta femme t'a échappé. Elle riait. Encore. Et ça, c'était la goutte de trop. Je me suis approché. Pas menaçant. Pas agressif. Juste, calme. Tu sais ce qui est drôle, Claire? Je l'ai vu vaciller. Juste un peu. Un éclat de doute dans ses yeux. T'as raison. Tu mérites mieux. Elle a relevé le menton, prête à savourer la victoire. Tu mérites quelqu'un d'aussi vide que toi. D'aussi égoïste. Quelqu'un qui ne connaît que l'instant. Qui saute de lit en lit comme on change de playlist. Des gens dans la pièce ont baissé les yeux. Certains ont hoché la tête. Son sourire a commencé à se fissurer. Tu veux du fun? Tu veux de l'excitation? Très bien. Mais tu sais quoi? C'est pas de l'amour, ça. C'est un trou sans fond. Et tu peux le remplir avec autant de corps que tu veux, t'auras toujours aussi froid. Elle a ouvert la bouche. Mais j'ai levé la main. Juste un peu. Assez pour la faire taire. Tu m'as pas trompé parce que j'étais ennuyeux. Tu m'as trompé parce que tu l'étais. Silence. Tu veux savoir le plus triste? C'est que j'ai tout donné pour toi. Et toi, t'as juste attendu le moment de m'écraser. Je me suis penché, à quelques centimètres d'elle. Et je lui ai soufflé, pour que personne d'autre n'entende. T'as pas besoin d'un autre mec. T'as besoin d'un psy. Parce que rien ne comblera jamais ce vide-là. Et là, elle n'a rien répondu. Pas un mot. Juste ce regard perdu, blessé. Elle ne savait plus jouer. Plus contrôler. Je me suis reculé. J'ai remis ma veste. Pris mon portefeuille. Mes clés. Et j'ai tourné le dos. Alors que je franchissais la porte, une voix a murmuré près de moi. Une voix que je n'attendais pas. C'était Camille. La copine de Jérôme. Toujours discrète, toujours dans l'ombre. Franchement, Louis, t'as bien fait. Et à cet instant précis, en sortant sous les lumières froides de la nuit, j'ai su. Ce n'était pas moi le monstre dans cette histoire. Ce n'était pas moi le traître. Je suis retourné vers la voiture. Le souffle court, mais l'esprit, étrangement léger. Mais évidemment, ça n'allait pas s'arrêter là. Pas avec elle. Parce qu'à peine arrivé à la portière, j'ai entendu le claquement de ses talons sur le bitume. Rapide. Furieux. Et sa voix, déjà prête à tout ravager à nouveau. J'étais à deux doigts de mettre le contact quand la portière côté passager s'est ouverte dans un fracas brutal. Claire s'est engouffrée dans la voiture comme une tempête, claquant la porte avec une force telle que le pare-brise en a vibré. Elle avait le regard injecté de rage, les cheveux en bataille, le maquillage transformé en traces de guerre. Sa voix a jailli avant même que j'aie pu respirer. Tu crois que t'es fort maintenant? Que t'as gagné quoi que ce soit en m'humiliant devant tout le monde? Je n'ai pas tourné la tête. Je regardais droit devant moi, la mâchoire verrouillée. Ma voix, quand elle est sortie, était froide, plate. Tu t'es humiliée toute seule. Elle n'a même pas écouté. Elle ne l'a jamais vraiment fait. Tu crois que c'est noble, ton petit discours? Tu penses que ça change quelque chose? T'es qu'un gosse, Louis. Un pauvre type. T'étais même plus capable de me toucher, de me faire vibrer. Des mois que je me sentais morte à tes côtés. Chaque mot était une flèche. Elle voulait faire mal. Elle voulait que je flanche. Et elle pensait avoir trouvé la flèche ultime. Tu veux la vérité? T'as toujours été nul au lit. Voilà pourquoi j'ai eu besoin d'un vrai homme. Je n'ai pas bougé. Mes doigts serraient le volant si fort que mes jointures blanchissaient. Elle attendait que je réponde. Que je crie. Que je m'effondre. Mais à la place, je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et j'ai vu ce que je n'avais jamais voulu voir. Ce n'était plus la femme que j'avais aimée. Ce n'était même pas une ennemie. C'était une coquille vide.
Une boule de colère et de peur. Elle n'était pas forte. Elle n'était pas libre. Elle était paumée. Perdue dans son propre théâtre. Alors je me suis penché, j'ai ouvert la portière côté passager, lentement. Sors, Claire. Elle m'a dévisagé, comme si je lui parlais dans une langue étrangère. Elle s'est figée. Pendant une seconde, elle a vraiment cru que je plaisantais. Mais non. Mon regard était limpide. Glacial. Fini. Sors. Elle a bégayé, puis a agrippé son sac à main d'un geste furieux. En sortant, elle m'a hurlé. Tu trouveras jamais mieux que moi, Louis. Tu crèveras seul comme le minable que t'es. Elle a claqué la portière avec une telle force que la voiture en a tremblé. Mais moi, je ne tremblais plus. Je la voyais hurler derrière la vitre. Gesticuler. Cracher son venin. Mais je n'entendais plus rien. Le silence, enfin, m'enveloppait. Et dans ce silence, quelque chose de rare s'est installé. Pas de joie. Pas de vengeance. Juste, la paix. J'ai démarré la voiture. Et j'ai roulé sans destination. Pas vers un avenir précis. Mais loin d'elle. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas pris la route de la maison. Je ne pouvais pas. Je ne savais même pas si je considérais encore cet endroit comme, chez moi. Trop de souvenirs s'y accrochaient comme des toiles d'araignée. Trop d'odeurs de mensonges dans les murs. Alors j'ai roulé. Sans but. La ville défilait, floue à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Je me suis retrouvé dans le parking d'un vieux dîner ouvert toute la nuit. Lumière au néon qui clignote, odeur de café brûlé flottant jusqu'à la voiture. Je n'en suis pas descendu. Je suis resté là. À respirer. À reprendre possession de mon propre corps. Mon cœur cognait toujours comme s'il cherchait à fuir ma poitrine, mais peu à peu, il ralentissait. Mon téléphone, posé sur le siège passager, a recommencé à vibrer. Encore. Et encore. Message. Appel. Notification en cascade. Elle. Et pas seulement elle. Des amis. Des proches. Des gens qu'on connaissait vaguement. Tous semblaient avoir reçu une version différente de l'histoire. Dans sa version, j'étais le fautif. L'agresseur. Le mari froid, distant, qui l'avait poussé dans les bras d'un autre. Elle avait commencé à réécrire l'histoire avant même que je quitte la maison. Et pire encore, certains y croyaient. Des gens que je croyais proches m'envoyaient des messages hésitants. C'est vrai ce qu'elle raconte, Louis? Comme si j'avais toujours eu ce rôle dans leurs esprits. Celui du type instable. De celui qui craque. J'ai effacé leur numéro sans répondre. Mais un message m'a glacé le sang. Une notification vocale. Mon patron. Claire lui avait écrit. Prétextant des inquiétudes pour la sécurité émotionnelle de l'équipe. Un langage bien emballé pour dire « Louis est instable, virez-le ». Elle ne voulait pas juste me briser. Elle voulait m'effacer. J'ai senti la colère monter. Pas celle qui brûle. Non, une colère froide. Silencieuse. Résignée. Elle n'avait pas trahi par amour. Elle avait trahi pour le chaos. Et comme je ne m'étais pas effondré comme prévu, elle essayait maintenant de tirer le rideau de velours rouge sur ma tombe, devant témoin. J'ai serré le volant. Puis j'ai lâché prise. Parce que j'avais compris une chose, elle ne s'arrêterait jamais. Pas si je pleurais. Pas si je criais. Pas si j'essayais encore de lui expliquer. Elle ne s'arrêterait que si je lui retirais tout pouvoir. Alors j'ai laissé mon téléphone sur le siège. J'ai tourné la tête. J'ai regardé autour de moi. Des gens riaient dans le dîner. Des inconnus. Libres. Ignorants de mon naufrage. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose remonter à la surface. Une forme de soulagement. Pas de la joie. Pas encore. Mais un espace. Vide, oui. Mais un vide à moi. Un silence enfin pur. Je suis resté longtemps dans cette voiture. Peut-être 1 heure. Peut-être 3. Le temps n'avait plus de poids. Je regardais les gouttes sur le pare-brise comme si elles savaient mieux que moi où aller. Puis les phares d'une voiture ont jailli à côté de moi. Trop rapide.
Je savais déjà que c'était elle. Claire a freiné brusquement, et sortit comme une furie, les talons claquant contre l'asphalte. Elle titubait sous l'alcool et la rage. Les cernes sous ses yeux se mêlaient au mascara coulé, traçant de lignes noires sur un visage qui n'avait plus rien d'humain. Juste une tempête. Elle s'est mise à tambouriner à ma vitre. Ouvre la porte, Louis. Ouvre cette putain de porte. Je l'ai regardé sans réagir. Des jeunes devant l'entrée du dîner ont arrêté de manger. Fasciné. Scène de tragédie en direct. J'ai baissé la vitre. Juste un petit espace. Assez pour que ma voix passe. C'est fini, Claire. Rentre chez toi. Elle a hurlé, frappant la vitre de ses paumes. Tu m'abandonnes? Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? Tu me dois des comptes. Ce mot. Devoir. Elle croyait que je lui devais quelque chose. Elle m'insultait à travers la vitre, hurlait que je n'étais rien sans elle, que personne ne voudrait de moi. Des mots moisis par la rancœur et l'ego, qu'elle crachait pour ne pas s'effondrer. Et moi, je la regardais comme on regarde un orage qu'on ne craint plus. Je n'étais plus son prisonnier. Je n'étais plus rien pour elle. Et elle n'était plus rien pour moi. J'ai remonté la vitre. J'ai démarré. Et j'ai quitté le parking sans un mot. Dans mon rétro, je la voyais encore hurler. Mais plus aucun son ne m'atteignait. Rien. Le vide était devenu paix. Astérisque astérisque. Je pensais que ça s'arrêterait là. Mais évidemment, non. Le lendemain, elle s'est remise à frapper à d'autres portes. À tordre la vérité. À jouer la victime. Elle a dit à tout le monde que j'étais toxique, contrôlant. Que c'était moi qui l'avais poussée à l'infidélité. Et certains ont cru à cette version. Encore. Mais plus je me taisais, plus les gens ouvraient les yeux. Elle voulait que je réagisse. Que je crie. Que je sorte de mes gonds. Mais je ne lui ai rien donné. Et c'est là qu'elle a compris que c'était vraiment fini. Alors elle a tenté une autre approche. Un message, un jour. Numéro inconnu. Voix douce. Fausse tendresse. Louis, j'ai pensé à toi. Tu me manques. On était bien ensemble, non? Et puis, la vraie raison. Je traverse une période un peu compliquée, tu pourrais m'aider un peu, financièrement? Voilà. Pas d'amour. Pas de pardon. De l'argent. Tu sais, après tout ce qu'on a vécu, tu me dois bien ça. Ma réponse a été simple. Je ne te dois plus rien. Elle a crié. Encore. Mais cette fois, c'était juste un bruit lointain. J'ai bloqué son numéro. Ses emails. Tout. J'ai raconté la vérité à mon avocat. Et j'ai lancé la procédure de divorce. Rapide. Net. Sans appel. Les papiers sont arrivés quelques semaines plus tard. Et là, pour la première fois, je me suis senti libre. Pas guéri. Pas heureux. Mais libre. Astérisque astérisque. Je ne me suis pas jeté dans une nouvelle histoire. J'ai laissé l'espace vide respirer. J'ai laissé la douleur circuler, se dissoudre lentement. Et au milieu du silence, j'ai trouvé quelque chose que je ne reconnaissais plus. Moi. Astérisque astérisque. Des mois plus tard, on m'a dit que Claire avait tout perdu. Ses aventures? Éphémères. Ses amis? Disparus. Son job? Parti en fumée. Même son appartement, elle a dû le quitter. Mais moi, je n'ai rien ressenti. Pas de vengeance. Pas de triomphe. Juste, de l'indifférence. Parce que quand on guérit vraiment, on ne regarde plus derrière. Astérisque astérisque. Et si t'es là, à lire ça, à vivre un enfer qui te ressemble un peu trop. Sache une chose. Tu peux partir. Tu peux t'en sortir. Tu peux guérir. Un jour, tu regarderas ton passé, et tu comprendras que la pire chose qui te soit arrivée. C'était aussi le début de ta liberté. Et ce jour-là, crois-moi. Tu respireras enfin.